Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo PC Gamer Wish. Vous avez dû le voir, la semaine dernière, j'ai tout simplement sorti une vidéo dans laquelle je construisais un setup 100% Wish. D'ailleurs, vous avez la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et du coup, dans cette vidéo setup là, il y avait bien sûr un PC Gamer 100% Wish. Et je vous avais donc dit que j'en ferai une vidéo à part entière où du coup, je vous présenterai les composants un par un et où du coup on montrera le PC. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo te plaît déjà, surtout n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça me fera énormément plaisir. Et bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche pour recevoir toutes les notifs. Bon allez, sans plus tarder, c'est parti, je prends les composants un à un et je vous les présente. Ok, du coup on commence les amis avec le processeur. Donc voici le petit processeur de chez AMD qui sera présente dans cette config PC Gamer Wish. Du coup, j'ai trouvé sur Wish un Ryzen 5 1500X qui sera quand même cadencé à 3,7 GHz. Donc voilà, autant vous dire que c'est un très bon processeur gaming qui va pulser. Et j'ai été assez surpris d'ailleurs de le trouver sur Wish. C'est vrai que je l'ai payé assez cher, il m'a coûté 188 €. Voilà, c'est quand même bien plus cher que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Top Achat, LDLC, etc. Mais bon, le pack comprend le processeur, donc le Ryzen 5 1500X ainsi que du coup le Ventirad fourni par AMD. Vous allez voir que du coup on va pas s'en servir parce que j'ai acheté un autre Ventirad bien plus puissant. Mais en bref, voilà, on aura quand même un bon processeur dans cette config Wish, ce qui nous permettra d'avoir de base de bonnes performances pour le gaming et j'espère qu'on pourra faire tourner des jeux en très bonne qualité. D'ailleurs, vous verrez ça en deuxième partie de vidéo, on testera les PC, on testera ses performances en jeu. Donc voilà, AMD Ryzen 5 1500X, 188 € sur Wish. On poursuit les amis du coup avec la carte mère que j'ai juste ici. C'est une carte mère de chez Gigabyte. Pour la référence, c'est la AB350M Gaming 3. Et du coup, là aussi, je l'ai trouvé sur Wish. Donc c'est une carte mère bien sûr gaming assez cool, compatible bien sûr avec les processeurs AMD et avec mon Ryzen 5. Je l'ai trouvé sur Wish au prix de 183 €. En termes de prix, ça va. C'est bien sûr un peu plus cher, mais ça reste quand même acceptable parce que sur Wish, il n'y a pas énormément de cartes mères ou du moins des cartes mères dédiées gaming de marque, ou alors elles sont à 300, 400, 500 balles. Voilà, donc au final, je m'en sors bien avec une petite carte mère Gigabyte assez cool. En vrai, ça reste quand même un premier prix au niveau des cartes mères, mais franchement, elle fait bien son taf. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, donc pourquoi acheter plus cher et plus performant quand ça, bah, ça nous suffira pour en tout cas notre PC Gamer Wish. Donc voilà, carte mère 183 €. C'est dans la boîte. Maintenant les amis, au niveau de la RAM, j'ai trouvé sur Wish, et ça c'est cool d'ailleurs, des barrettes de RAM de chez Corsair. C'est des Corsair Vengeance LPX. Du coup j'en ai pris deux, chacune font 8 Go. Donc au final ça nous fait du 16 Go en DDR4 cadencé à 3000 MHz. Donc ça c'est cool, j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver des barrettes de RAM de qualité sur Wish, parce qu'il y avait pas mal de RAM de marques un peu russes, inconnues, qui marchent pas tellement. Et au final j'avais trouvé deux modèles, donc soit des HyperX, soit les Corsair Vengeance, et justement les Corsair Vengeance LPX étaient en 3000 MHz, donc du coup j'ai pris les Corsair Vengeance. Par contre je les ai payés vraiment ultra cher, 111 €, voilà, pour du 16 Go Corsair Vengeance. Voilà, je trouve ça très cher. Après on verra bien si elles font leur taf ou pas, mais au moins avec 16 Go on est vraiment sur une belle config PC Gamer, même si ça provient de Wish. Normalement avec ça on aura de bonnes perfs. Ok, 16 Go de RAM, 111 €, ça fait mal au cul, mais bon, au moins on a de la RAM. Ensuite les amis, je vous avais bien sûr dit qu'on n'utiliserait pas le Ventirad de chez AMD. Du coup j'ai acheté un water cooling sur Wish. En vrai il a l'air plutôt sympathique. C'est un Dark Flash Tracer DT 120, donc 120 pour 120 mm, la taille du ventilo. Donc c'est un water cooling rien de plus simple, hein, avec une pompe, un ventilo. Voilà, ça reste vraiment le minimum et ça nous permettra de refroidir, je pense, pas mal notre Ryzen 5 sans souci, enfin en tout cas bien mieux que le Ventirad de base fourni par AMD, et surtout avec, je pense, un peu plus de silence dans le refroidissement. Donc en gros il m'a coûté 49 €. Voilà, c'est pas forcément trop cher pour un water cooling, c'est dans les prix. Je ne connaissais pas cette marque là, en plus il est RGB, hein, la base. Donc du coup voilà, water cooling 49 €.
bon refroidissement pour le processeur. Du coup les amis, maintenant il nous faut bien sûr du stockage, hein, parce que sans stockage ta config elle servira à rien. Et pour du coup une config gaming, j'ai voulu partir sur uniquement du SSD. Je voyais pas forcément l'utilité de prendre un disque dur, j'ai tout simplement pris un SSD de 512 Go. Là aussi je l'ai trouvé sur Wish et de la marque Vaseki. Alors il me semble, je ne suis pas sûr, c'est une marque russe, pas très connue du coup en Europe bien sûr, mais en tout cas il y en a pas mal sur Wish. Il y avait aussi de la RAM Vaseki, mais ça m'inspirait pas trop confiance. Pour ce SSD là, je l'ai payé 26 € pour 512 Go. Autant vous dire que c'est que dalle, hein, ça coûte rien. Par contre, je pense que les vitesses de transfert vont être assez faibles et j'espère en tout cas qu'il est plus ou moins de bonne qualité et qu'il va pas forcément planter dès la première utilisation. Mais bon voilà, petit SSD 512 Go, ça suffira amplement pour mettre 2-3 jeux dessus, le Windows, 1 ou 2-3 logiciels, parfait. En plus 26 €, pas cher. Ok, stockage validé. Ensuite les amis, la pièce maîtresse de cette config gamer Wish, bien sûr je parle de la carte graphique. Alors du coup j'ai pas eu de mal à trouver de carte graphique sur Wish, il y en a vraiment de partout, de toutes les marques, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Par contre la plupart sont fake. Là du coup j'ai trouvé une carte graphique de la marque Colorful, c'est une marque que je connais, que j'ai déjà pu tester sur AliExpress par exemple. C'est une marque qui est quand même assez connue en Europe, ça va, et normalement ils font de bonnes cartes graphiques. Du coup j'ai trouvé une GeForce GTX 1650, donc une carte graphique pas dégueu, on va pas se le cacher. Je l'ai payé assez cher par contre, 272 €. Ouais, alors là je me suis fait trouer là, ah, mais clairement. Mais au moins là on peut dire qu'on a un vrai PC gamer Wish, parce qu'on a une carte graphique gaming, même si c'est pas la dernière, même si c'est pas la plus performante. Normalement on devrait avoir de bonnes perfs sur la plupart des jeux du moment, les faire tourner en 1080p 60 fps sans souci. On verra ça tout à l'heure une fois que le PC sera monté, on testera ça, mais normalement il n'y a pas de souci. Bon, 272 €, hein, la GTX 1650. Bon, c'est cher, hein. Ensuite, avant-dernier composant, bien sûr, l'alimentation. À force, celle-là, vous la connaissez. Il y en a plus ou moins un seul modèle sur Wish. C'est une alimentation de 500 watts. Je l'ai payé 29 €. Autant vous dire que c'est pas cher du tout. Autant vous dire qu'elle peut claquer à tout moment. Autant vous dire qu'elle peut cramer mon studio. C'est pour ça que je ne vous conseille pas du tout d'acheter des alimentations sur Wish. Cette vidéo est réalisée par un professionnel de Wish, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà pu la tester plusieurs fois sur diverses configs, que ce soit du Wish, AliExpress, Joom, etc. Elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Elle est non modulaire, mais bon, il n'y a pas trop de câbles, ça va. Donc en vrai, voilà, 29 €, c'est pas cher. Au moins, la config gamer Wish sera alimentée. Et du coup, les amis, on finit avec le boîtier. Ah, là, comme ça, vous le verrez bien. Donc je pense que vous devez reconnaître ce boîtier. Oui, effectivement, c'est le boîtier de mon PC Megaport Premium. Et plus précisément, c'est un boîtier de la marque Asa, c'est le Inferno 310. Et oui, je l'ai trouvé sur Wish. Alors, autant vous dire que c'est un coup de bol, hein. J'avais déjà trouvé un boîtier un peu plus merdique que ça. Mais en cherchant un peu plus, bah, j'ai finalement trouvé ce boîtier-là. Donc vous vous en doutez, je ne l'ai pas racheté parce que j'en avais déjà un à la maison. Mais vous pouvez l'avoir sur Wish pour quand même 110 €. En vrai, c'est pas si cher que ça parce que c'est plus ou moins les prix où on peut le trouver actuellement. Et comme c'est un modèle qui se fait quasiment plus, bah voilà, il n'y a que sur Wish pour l'instant que je l'ai vu pas trop cher. Et voilà, c'est un boîtier que je connais, donc normalement au niveau de l'installation, il n'y a pas de souci. C'est aussi un joli boîtier parce qu'on va pas se le cacher, sur Wish en général, on trouve des boîtiers vraiment dégueulasses. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé in extremis parce qu'à 3 jours près, vous aviez un autre boîtier bien dégueulasse, hein. Mais franchement, je suis vachement content de l'avoir trouvé, je l'ai pas payé trop cher et on aura une très belle config. Donc du coup, les composants, c'est fait, je vous les ai tous présentés. Dans quelques instants, on va bien sûr monter le PC, ensuite on ira le tester. Mais du coup les amis, combien coûte cette config PC Gamer Wish? Normalement, si vous avez bien suivi, vous savez déjà le prix final. Je sais pas si tu as suivi, mais n'hésite pas à me dire en commentaire le prix de la config. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas compté, la config vaut au final 971 €. Donc 971 €, ça reste quand même assez cher pour des composants qui sont de piètre qualité, comme par exemple l'alimentation et le SSD. Par contre, on a un bon processeur, de la bonne RAM, un joli boîtier et une bonne carte graphique. Donc en vrai, ça reste assez cher, mais normalement les performances seront au rendez-vous. J'ai hâte de voir ça. Bon, c'est parti, on attaque le montage. Bon, ok, on a déjà préparé la carte mère, ça sera fait. Oh, mais il y a même des câbles qui sont fournis. Mais oui, je vous faites ça bien les gars. Plutôt classe, hein. Il y a 4 slots pour la RAM, ça c'est cool. Il y a 2 ports PCI Express et nous avons à l'arrière un VGA, ça se fait encore le VGA, un DVI, un HDMI et pas mal de petits USB, donc ça franchement c'est plutôt cool. Le petit Ryzen 5 1500X de chez Wish, il est tout beau. On va l'insérer dans le slot. Ok, on referme
le petit slot, ça c'est fait. On va y mettre les Corsair Vengeance LPX en dual channel. On va les mettre sur les rouges parce que j'adore la couleur rouge. Une fois qu'elle sera bien sûr dans le boîtier, on mettra le water cooling. Mais pour l'instant, la carte mère est prête. On va maintenant préparer le boîtier. On va commencer par y mettre le SSD, je pense. Ok, le SSD est en place. Maintenant, si on mettait l'alimentation, puis après on installera la carte mère et le water cooling. Il y a du stuff. Ok, ça c'est bon. On va déballer le water cooling histoire de voir s'il y a quelque chose à installer sur la carte mère avant de la mettre dans le boîtier. Parce que si on la met avant et que je la visse, va falloir la dévisser, ça va être chiant. Ah ouais, c'est pas un water cooling de tapette ça. Hein. Alors, ok, on va du coup mettre la carte mère dans le boîtier. Allez, let's go directement dans le boîtier. Ok, ben voilà, le water cooling est maintenant en place. Il n'y aura plus qu'à le brancher. Voilà, ça s'est bien passé, ça tire un peu, mais en vrai, pour l'instant, c'est nickel. Bon, ok, maintenant on va y positionner la carte graphique et puis ensuite je pourrai faire tous les branchements avec l'alimentation. Ok, voyons voir à quoi elle ressemble, cette fameuse 1650 de chez Colorful. Ah, elle est quand même fat, hein. Ah ouais, elle est sympathique. Bon, elle fait un peu plastique, hein, au niveau refroidissement, je pense que ce sera pas le top. Mais à l'arrière, il y a bien marqué GTX 1650. Tout a l'air bon au niveau des... Ouais, ça a l'air pas mal, clairement c'est bon, hein. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire tous les branchements, tout alimenter, brancher les pins, etc. Bon, du coup, je vais faire ça et je vous retrouve juste après pour l'allumage. Et j'espère qu'il va carrément bien s'allumer, comme ça après on pourra aller les tester sur les jeux. Ok les amis, j'ai enfin fini de monter ce PC Gamer Wish. J'ai fait tous les branchements, tous les composants sont à l'intérieur, bien branchés. J'ai essayé aussi de faire un cap management de qualité, histoire que ça fasse au final un beau PC. En bref, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je suis assez fan du résultat. Dans quelques instants, on va l'allumer, ce fameux PC Gamer Wish. Et puis après, s'il marche, on ira le tester directement là-bas. Bon ok, c'est parti, on l'allume dans 3, 2, 1. C'est parti. Ok, donc il s'allume, le water cooling s'allume, les ventilos s'allument, la carte graphique tourne, tout a l'air bon, franchement, nickel. Je suis assez content du water cooling parce que franchement, il payait pas de mine, je l'ai pas payé trop cher et franchement, il est plutôt cool. On verra, peut-être qu'on pourra, je pense, le paramétrer, à voir. Mais franchement, je suis assez content, tout tourne, on va du coup pouvoir aller le tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ce PC Gamer Wish. Et surtout, après, on va aller le tester. Alors, pensez-vous qu'il va tenir la route ou pas sur les différents jeux? Je sais pas, on va voir. C'est parti! Ok les amis, maintenant c'est l'heure de tester ce PC Wish, cette config Gamer Wish. Donc du coup j'ai totalement installé le PC, j'ai mis directement un Windows dessus et comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur le bureau du PC. Alors du coup comme vous pouvez le voir, il reconnaît bien le Ryzen 5 1500X. Au niveau de la mémoire, on est bien sur du 16 Go en DDR4. Ensuite la carte graphique c'est bien une GTX 1650 et puis la carte mère 1 GB. On a bien tout, tout est reconnu, le PC Gamer Wish est prêt, on va pouvoir le tester et jouer. On va tout d'abord dans un premier temps lancer un test de performance sur ce PC Gamer Wish. Et quoi de mieux que d'utiliser le logiciel 3D Mark qui va tout simplement faire des benches au niveau du PC, au niveau du graphique, au niveau des perfs graphiques et au final nous donner un score qu'on pourra comparer en ligne. Enfin déjà directement avec le score, on verra au final les potentielles performances de ce PC Gamer Wish. Ok, le test 3D Mark est terminé. On obtient donc 3555 points. Bon, c'est pas mal, on va aller comparer ça en ligne. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? On est ici, donc on est plus puissant qu'un PC portable gamer compatible VR. Donc du coup, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est vrai que je m'attendais à un score un peu plus élevé, peut-être 4500, 5000 points. Mais voilà, c'est vraiment pas mal, surtout que la carte graphique, même si en soi elle est assez récente, elle n'est pas très
très puissante comparée aux dernières qui sont sorties. Mais 3500 points, c'est pas mal pour un PC Gamer Wish, full Wish avec tous les composants achetés sur Wish, franchement c'est cool. Bon, maintenant c'est beau de faire des tests et des tests, mais qu'est-ce qu'il en est réellement au niveau du gaming, du jeu, de l'expérience dans le jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut acheter un PC Gamer full Wish pour un peu plus de 950 € et pouvoir jouer à des jeux en bonne qualité avec de bons FPS sans forcément avoir de drop de FPS et avoir de belles textures? C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai donc téléchargé deux jeux. Le premier jeu, voilà, un jeu qu'on connaît tous, Fortnite. C'est pas forcément le jeu qui demande le plus de puissance, mais c'est un jeu auquel tout le monde joue ou tout le monde a joué et du coup tout le monde sait plus ou moins l'expérience qu'on a avec tel ou tel FPS. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en premier d'aller sur Fortnite. En deuxième jeu, un jeu qui demande un peu plus de ressources vu qu'il est sorti assez récemment, le tout nouveau Call of Duty. Voilà, on verra ça après. Alors moi Fortnite, je sais pas vous, mais ça fait bien un mois que j'y ai pas touché. Donc au niveau du gameplay, ça va être complètement dégueulasse, je vous l'annonce direct. Du coup, sur Fortnite, j'ai bien sûr optimisé mes paramètres de jeu comme j'ai l'habitude de le faire sur tous mes PC. Et là, dans le lobby, on est à 150 FPS, ce qui est plutôt pas mal. On va voir en jeu, dans les villes, dans les bâtiments, si on a autant de FPS et autant de fluidité. Mais pour l'instant, 150 FPS, c'est plutôt pas mal. Donc là on est à 200 FPS, plus de 230 FPS, donc c'est plutôt pas mal en vrai dire. Pour l'instant c'est très fluide, les textures sont très belles et puis au final on a de très bons FPS parce qu'on est à 200, en général plus de 200 en moyenne là, depuis tout à l'heure. Que ce soit dans les bâtiments ou pas dans les bâtiments. Ok, il est où Jackie? Ok, premier kill validé. Non, franchement, les FPS sont ultra stables et ça, j'apprécie. Je retrouve quasiment les mêmes sensations que sur mes PC avec un peu moins d'FPS, c'est sûr, mais franchement, c'est vraiment satisfaisant d'avoir autant d'FPS sur un PC Wish. Peut-être le deuxième kill à distance au sniper, si possible. Oh non, il a été caché. Il était où? Ah d'accord, il était là. Non, bref, c'est cool. 180, enfin entre 150 et 200 FPS, franchement, c'est vachement cool. Il y a vraiment une bonne fluidité, une bonne qualité des textures, il n'y a pas de souci. Maintenant, on passe au dernier Call of Duty qui est sorti. Et là, les gars, autant vous dire que ça fait pas un mois que j'ai pas joué, hein. J'ai joué hier. Ouais, je l'ai saigné, ouais. Ok, c'est parti. Bah, toujours 80 FPS, c'est pas mal. On va voir en jeu combien on arrive à avoir. On reste dans les 80 FPS, donc c'est pas mal. En vrai, là, je suis quasiment en ultra, hein. En vrai, ça tient bien la route, hein. Il est là. -1. Bien joué. Mais franchement, on oscille entre 80 et 100 FPS. Franchement, c'est nice, quoi. Là, je me croirais franchement jouer sur l'un de mes PC, hein. J'ai même pas l'impression de jouer sur un PC Wish, hein. Peut-être les FPS sont moins hauts que certains de mes PC, ok. Mais j'ai pas du tout l'impression de jouer sur un PC Wish, hein, loin de là, hein. Allez, on va leur montrer qui c'est le patron au couteau. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? C'est qui le meilleur à Modern Warfare? Ouh! Belle petite victoire. Bon, ben voilà les amis, au final on a un très beau PC Gamer Wish. Du coup, pour vous résumer, on a fait un PC Gamer Wish assez cool avec tous les composants qui venaient sur Wish que j'ai pu acheter sur Wish. Pour un total, il me semble, de 971 €, ce qui est quand même assez cher. Dedans, on a mis un petit Ryzen 5 1600X, 16 Go de RAM, une carte mère de chez Gigabyte, un SSD de marque russe de 512 Go, un petit water cooling assez cool, alimentation bas de gamme des familles, un boîtier vraiment ultra cool que moi j'avais déjà à la maison, et ainsi qu'une GeForce GTX 650. Donc voilà, une bonne petite carte graphique de base. Et au final, bah, je suis assez content parce qu'on arrive sur un PC vraiment cool sur lequel on peut faire tourner vraiment tous les jeux avec au minimum 60 FPS en 1080p avec une très bonne fluidité. Donc ça, c'est cool. Le PC, comme je vous l'ai dit, reste assez cher. On peut, je pense, faire mieux pour moins cher, mais pas sur Wish. Là, sur Wish, c'est le max qu'on peut faire. Et je vous dis, j'ai cherché, hein. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous n'avez pas vu la première vidéo Setup Wish, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici là. En tout cas, si cette vidéo PC Gamer Wish vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder les likes, je compte sur vous pour mettre le maximum de likes possible. Et peut-être que si vous êtes sage, si je vois que dans la barre des likes ça monte bien, on fera un PC Gamer, je sais pas moi, Vova, Joom ou autre, n'hésitez pas à me proposer en commentaire. Et bien sûr, pour finir, après, je vous embête plus, promis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et surtout activez la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout
tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.